Mesdames et messieurs les parlementaires, maires et élus, mesdames et messieurs, chers amis, bonne année 2015. J'espère qu'avec la solidarité et le rassemblement de toutes les forces démocrates, 2015 devienne l'année de la défaite du terrorisme, de l'intégrisme et de l'extrémisme sous le couvert de l'islam en France, au Moyen-Orient et partout dans le monde. La résistance iranienne, qui a perdu 120 000 membres dans la lutte contre le fascisme religieux, partage la douleur des familles des victimes. Ces crimes odieux prennent un caractère particulier car ils tuent sauvagement des journalistes et en plus sous le couvert de l'islam. C'est pourquoi, tout de suite, au nom du peuple iranien et de sa résistance, je l'ai condamné avec les mots les plus fermes et j'ai annoncé en tant que femme musulmane que les enseignements de l'islam et de son prophète sont étrangers à ces sauvageries et les rejettent. Aujourd'hui, les Français ont raison de démontrer leur magnifique rassemblement où nous avons participé car nous sommes aussi solidaires avec eux. Les intégristes combattent la démocratie, la liberté, l'égalité et les lumières pour apporter la tyrannie et l'obscurantisme, mais ils ne vont pas gagner. C'est Khomeini qui, sous les yeux effarés du monde, en lançant un fatwa de mort contre un écrivain, Salman Rushdie, et tous ses traducteurs et éditeurs, a fondé à notre époque ce terrorisme barbare. Il a déclenché une source du mal qui a plongé aujourd'hui les peuples du Moyen-Orient dans le sang et la tragédie. Ce mal qui, le 7 janvier à Paris, a cruellement visé les valeurs de la République française. Oui, la présence d'un régime terroriste, barbare et intégriste au pouvoir à Téhéran constitue le moteur de tous les mouvements extrémistes sous couvert de l'islam. Mais qui, à la fin du siècle dernier, a relancé la lapidation, les amputations et même arraché les yeux? Les mollahs de Téhéran. Qui a inventé l'exportation du terrorisme pour créer un califat islamique? Les mollahs de Téhéran. Les dirigeants du régime des mollahs ont gardé le silence devant ces crimes odieux, mais tous, du président du Majlis jusqu'à l'imam du vendredi de Téhéran, veulent se servir de ce crime terroriste pour faire du chantage et du marchandage en disant à la France que pour garder sa sécurité, elle doit changer sa politique en Syrie et soutenir la dictature d'Assad. Chers amis, l'année passée a été une année pleine de tensions pour l'Iran et la région. En Iran, la mise en scène de la modération des mollahs a échoué avec 1200 exécutions en 18 mois, une vague d'agressions à l'acide contre les femmes et un tsunami de chômage et d'augmentation des prix. Ils ont aussi gaspillé une partie de la richesse du pays en la donnant aux dictatures syriennes. Donc, il faut rappeler la phrase célèbre du leader de la résistance iranienne, Massoud Rajavi. Il a dit « Un vipère ne peut accoucher d'une colombe. C'est pourquoi il n'existe pas de modéré dans le fascisme religieux. » Il y a 14 ans, certains pensaient qu'en faisant
des concessions à cet ennemi de l'humanité, ils pourraient se modérer. Vous vous rappelez qu'ils ont ouvert un lourd dossier en justice contre la résistance iranienne en France, avec une grande attaque le 17 juin 2003, des mises en examen et beaucoup de pression et de calomnie. Heureusement, nous avons tenu bon avec dignité. On peut tirer ici une grande leçon politique. Quand les gouvernements occidentaux répriment et mettent dans la liste de terrorisme les moudjahidines du peuple iran, le plus grand mouvement musulman organisé et profondément anti-intégriste et antiterroriste, et que ces gouvernements focalisent contre lui l'énergie des appareils policiers, politiques et judiciaires, alors l'intégrisme et l'extrémisme islamiste et le terrorisme qu'ils génèrent trouvent le terrain favorable et l'opportunité pour se développer. Heureusement, en 2014, la justice française a fermé le dossier du 17 juin 2003 contre la résistance iranienne. Mais, après le non-lieu, les mollahs ont fait appel. Cette fois, ils ont fait une grave erreur, car l'appel a été déposé au nom d'une personne décédée il y a 9 ans. Maintenant, pour reprendre le canard enchaîné, on peut dire « Debout les morts à la cour d'appel de Paris ». Chers amis, en 2014, l'émergence de Daesh a créé une crise internationale. Au point de vue idéologique, l'extrémisme sous couvert de l'islam qui menace aujourd'hui toute la région est un des produits du régime iranien qui s'efforce depuis 36 ans de se développer. Le régime iranien et ses gouvernements alliés en Irak et en Syrie, en réprimant et massacrant la population avec un génocide des sunnites, a ouvert la voie au développement de l'extrémisme dans ces pays. Et les mollahs iraniens cherchent à sortir de leur propre crise sous le couvert de la lutte contre l'extrémisme et leur lobby insiste sur la nécessité de faire entrer l'Iran dans la coalition mondiale contre Daesh. Comme l'a déclaré Massoud Rajavi, cela fait déjà 30 ans que la résistance iranienne a dit que la dictature religieuse et terroriste en Iran est le foyer de tensions et de l'exportation du terrorisme et de l'obscurantisme au Moyen-Orient et dans le monde. Chers amis, je lance une mise en garde. Le régime iranien est le plus important facteur d'instabilité dans la région et si on veut la stabilité, surtout en Irak et en Syrie, il faut chasser les mollahs du Moyen-Orient. La force terroriste Quds, les gardiens de la révolution et les milices alliées au Pasdaran se livrent tous les jours à des crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak, en particulier un génocide des sunnites en Irak. Regardez le rapport alarmant d'Amnesty International et les informations des agences de presse. Les responsables kurdes en Irak rapportent que ces milices font la même chose que Daesh et même pire. Ils sont experts pour massacrer, brûler et piller. Il y a seulement une solution à cette tragédie. C'est de résister au régime iranien qui est la source principale de la crise. À propos de l'extrémisme au nom de l'islam, beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas beaucoup parlé de la solution culturelle et radicale à l'intégrisme islamiste. Alors, quelle est l'antithèse? L'antithèse, c'est l'islam démocratique et tolérant. En Iran, le foyer de l'intégrisme et du califat
sous le couvert de l'islam, la solution est représentée par l'OMPI. Elle prend un islam qui rejette la tyrannie et la religion imposée. Comme le dit le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Un islam qui considère le peuple comme la source de la souveraineté et de la loi et qui respecte les droits du peuple. Un islam pour qui tuer un innocent, c'est tuer toute l'humanité. Kama atala nas jami'a. Chers amis, il y a 2 semaines, nous avons célébré Noël et cette semaine, nous avons célébré Mouloud, la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. À l'occasion de ces 2 grandes fêtes, il est bon d'insister sur la coexistence entre les fidèles de diverses religions. Oui, l'objectif principal est la tolérance, la paix et la liberté. Ceux qui, sous le couvert de l'islam, prennent la tyrannie et la barbarie sont les pires ennemis de l'islam. Ceux qui, sous le prétexte de défendre le prophète, tuent des journalistes n'ont aucun rapport avec l'islam. Ni enlever des filles au Nigeria, ni massacrer des écoliers au Pakistan, ni les exécutions quotidiennes et les agressions à l'acide contre les femmes en Iran, ni couper la tête des Occidentaux, ni le massacre des sunnites en Irak, ni les attentats à Paris n'ont de rapport avec l'islam. Chers amis, je voudrais profiter de cette occasion pour appeler les Français et toutes les nations occidentales à développer le rassemblement d'aujourd'hui dans un large rassemblement mondial face à la barbarie des intégristes sous le couvert de l'islam et dont le corps est le régime en Iran. Il est la source d'inspiration qui finance et arme l'extrémisme sous couvert de chiisme ou de sunnisme. Dans ce front de solidarité internationale, le peuple iran et les nations musulmanes occupent une place particulière. J'appelle les musulmans de France et du monde à soutenir ce front uni contre l'intégrisme islamiste et surtout contre le régime du guide suprême en Iran. Ce front repose dans quelques mots simples mais fondamentaux. La fin de toute dictature religieuse, la fin de toute discrimination religieuse, la fin de toute violence et contrainte au nom de la religion, et combattre le régime iranien comme principal ennemi des peuples de la région. C'est un message qui a la capacité et la force extraordinaire d'éliminer l'extrémisme sous le couvert de l'islam parce qu'il s'appuie sur les convictions de la majorité des musulmans. Chers amis, je dois aussi parler de la situation des Ashrafiens au camp Liberty en Irak. Ces derniers mois, le régime des mollahs et ses agents irakiens ont intensifié le blocus médical qui dure depuis 6 ans contre les habitants d'Ashraf puis de Liberty. Ces pressions sont la réponse des mollahs à l'antithèse de l'intégrisme car l'OMPI prend l'islam authentique et tolérant et lutte pour une république fondée sur la souveraineté populaire et la séparation de la religion et de l'État. Je voudrais demander à chacun d'entre vous, qui êtes des amis de longue date des Ashrafiens, d'encourager la direction politique en France à prendre de nouvelles initiatives pour mettre fin au blocus inhumain de Liberty. Chers amis, pardonnez-moi d'avoir été longue, mais
je ne peux pas m'empêcher de parler de l'amitié, la solidarité et l'aide que les chers amis français apportent sans cesse à la résistance iranienne. Au nom du peuple iranien, je vous remercie du fond du corps. Une fois de plus, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et j'espère que cette année sera une année pleine de santé et réussite, avec la paix et la sécurité pour tout le monde. Je vous remercie.